Donc, exemple pour laquelle je disais, il faut savoir sécuriser vos différentes feuilles ou bien classeurs. Voilà. Donc, ça montre également comment il faut le faire également. Voilà. Maintenant, il faut savoir générer des graphiques. Parce que pourquoi on utilise Excel? C'est vrai que les données, on peut avoir un tableau de, comment on appelle, peut-être de 100 000 lignes, puisque le tableur, ça prend plus qu'à 1 million de lignes. Donc, imaginez que vous avez un tableau de, comment on appelle, une base de données de 100 000 lignes. Donc, c'est difficile de regarder directement les données et puis savoir avoir une analyse approfondie sur, comment on appelle, les aspects de ce tableau-là. Par contre, avec le graphique, déjà, quand vous regardez déjà, ça vous donne déjà, comment on appelle, une idée des données qui y sont. Voilà la raison pour laquelle il faut utiliser les graphiques dans un, comment on appelle, tableau, dans un tableau, à partir d'un tableau. Donc, il faut le faire. Et Excel est fait pour cela. Et son rôle même, c'est de pouvoir faciliter la génération des graphiques également. Donc, une autre chose que je voudrais, bon, je fais des recommandations, c'est de pouvoir modifier les présentations graphiques, c'est-à-dire les axes, les titres et puis les objets. Donc, c'est comme je le disais, qu'un bon visuel doit parler sans explication. Quand vous regardez déjà le visuel, vous n'avez pas besoin d'explication pour comprendre déjà le contenu qu'on appelle de votre tableau. Voilà. Autre élément que vous devez savoir également, c'est de comprendre les adressages. Donc les adresses et les fonctions fondamentales, il faut essayer de les comprendre. Parce que dans les calculs, ça va vous arriver. Donc il faut savoir à quel moment il faut utiliser des relatifs, à quel moment il faut utiliser le type d'adressage absolu, à quel moment il faut savoir utiliser le type d'adressage mixte. Donc tout cela, il faut chercher à le comprendre. Parce que pourquoi? Quand par exemple, je prends un exemple ici, un exemple par exemple de là, nous sommes ici au niveau du premier trimestre. Quand vous allez vouloir calculer peut-être les moyennes, c'est-à-dire les moyennes de qu'on appelle un de ces éléments, il va falloir que vous utilisez un adressage, comment on appelle l'adressage absolu, pour pouvoir bloquer cela, le coefficient. Pourquoi à chaque fois quand vous avez besoin de calculer, quand on prend toujours une note, allez multiplier par le coefficient du module. Et dans l'exercice, vous allez comprendre pourquoi on utilise ces adressages-là. Et voilà, donc c'est de ça que je voulais donner comme exemple palpable pour que vous puissiez comprendre les adressages. Voilà, donc c'est très important, comme je le disais, c'est la base de toute formule fiable. Voilà, il faut la maîtriser, ça c'est obligatoire. Si vous voulez vraiment comprendre, utilisez Excel dans les calculs complexes. Voilà. Autre chose que je voudrais également vous ajouter comme élément à comprendre, il faut avoir quand même quelques notions sur les fonctions de base pour les calculs dans Excel. Comme je dis fonctions de base, quelles sont les fonctions de base? Parce que si vous ne connaissez pas les fonctions, ça sera très compliqué pour vous. Parce que les fonctions vous permettent de faire quoi? De gagner en temps, d'être positif. Et ce que je cherche ici, c'est la positivité. Voilà. Donc d'abord, il faut chercher à comprendre les fonctions numériques, de base numérique, c'est-à-dire la fonction somme, la fonction nbval, la fonction nb, la fonction max, la fonction min, rang, si, arrondi, comme on a produit, mode. Il faut aussi les contrôles de décimales. Donc il y a des fonctions qui permettent quand même d'avoir des rendus de chiffres ou de rendre un nombre, comme on appelle, d'avoir la partie décimale ou bien la partie entière d'un nombre, ou bien la troncature ou bien l'arrondi. Donc ce sont ceux-là qu'on utilise dans les fonctions décimales. Autre chose, ce sont les fonctions sur les dates et les heures. Voilà, comment créer une date à partir de trois valeurs, une heure, comment on appelle, un mois et tout et tout. Donc ça aussi, c'est bien expliqué dans les documents. Autre chose, ce sont les fonctions de texte qu'il faut comprendre. Parce que vous pouvez avoir, comment on appelle, une base de données où le nom et le prénom sont en même temps collés. Donc il faut pouvoir utiliser les fonctions de texte pour pouvoir séparer ces noms-là. Par exemple, la fonction gauche qui permet de faire quoi? De prendre les premiers caractères. Voilà. Par exemple, tu peux décider qu'ils prennent, par exemple, si vous voulez calculer, peut-être faire, comment on appelle, les matricules. Vous pouvez décider de dire que non, il n'a qu'à prendre les premiers noms, les premiers chiffres, peut-être les premières lettres d'un nom, comment on appelle, les premières lettres d'un nom, plus les dernières lettres, comment on appelle, d'un prénom. Avec ça, avec la fonction gauche et droite, vous pouvez y arriver et le faire facilement. Il y a aussi cette fonction là aussi XT qui permet aussi à partir de, comment on appelle, à partir d'un certain nombre de niveaux. Vous pouvez dire qu'à partir de la troisième lettre, il faut prendre
ou bien à partir de tel élément, il faut couper à partir de cela. Ça vous permet de cela aussi. Je pense que le reste, c'est à vérifier. Vous allez tester le reste à l'avenir. La fonction de recherche dans Excel. Donc, puisque par exemple, si vous avez un tableur de 1000 lignes ou bien 10 000 lignes, c'est difficile pour vous de retrouver l'élément que vous recherchez facilement. Donc, avec les fonctions de recherche, une fois que vous tapez cette fonction-là, vous mettez l'élément que vous recherchez, automatiquement, il va aller vous diriger la cellule ou sur votre élément dont vous recherchez. Voilà. Donc, également aussi les fonctions qu'on appelle les formules conditionnelles. Les formules conditionnelles qui aussi, c'est très important en Excel pour pouvoir les voir. D'abord, bon, les fonctions logiques de base telles que condition si et aussi les fonctions et les fonctions ou. Il faut essayer quand même de le maîtriser parce que dans les calculs, ça va venir. Quand vous voulez faire des calculs complexes, ça va venir. Voilà, donc avec la fonction logique si, vous pouvez faire plusieurs combinaisons logiques. Voilà, vous pouvez faire plusieurs combinaisons logiques et il est plus utilisé la fonction si. Et aussi les fonctions conditionnelles avec des calculs, comme par exemple la fonction somme si. On avait vu auparavant, on a parlé des fonctions somme, mais là on peut parler des fonctions somme si. Voilà, somme si, par exemple un nombre ici, somme si, voilà, de telle plage, et voilà, si le nombre est supérieur à 10, il faut faire la somme. Ce que ça veut dire, par exemple, tu peux décider, par exemple, avec cette somme-ci que je vais te donner, le seul exemple avant de continuer, vous pouvez décider telle plage-là, les nombres qui sont supérieurs à peut-être à 20, il faut faire leur somme. Et les nombres qui sont inférieurs à 10, il faut faire les sommes. C'est somme-ci qui vont vous permettre de faire cela. Voilà, sans pour autant chercher à l'œil et puis voilà, de façon manuelle. Et c'est ce que cette fonction-là permet de faire. Et les autres aussi, il y a aussi les fonctions de texte et de validation des textes. Qui est, bon, que vous allez essayer aussi de chercher à comprendre. Autre chose que je voudrais aussi ajouter, c'est la façon de gérer et analyser des bases de grandes données, des bases de données. Et il faut savoir faire les tri, l'organisation, les tri, comment dirais-je, et aussi il faut savoir aussi utiliser les fonctions de bases de données. Voilà. Si vous savez utiliser les fonctions de bases de données, ça va vous aider facilement à aller avancer. Donc les fonctions liées au tri, les fit, l'extraction des textes dans les bases de données, il faut savoir l'utiliser. Donc aussi les tableaux croisés dynamiques quand on vous parle. Souvent quand on dit Excel avancé, tableau croisé dynamique, bon, c'est la bête noire, hein, mais il n'y a rien de tel. Voilà, vous pouvez, ça sera très facile à comprendre. Voilà. Autre chose également que vous devez voir, il faut pouvoir faire les tableaux de synthèse. Comme de suite là, j'ai présenté dans l'autre feuille le bilan. Donc ça va, c'est un tableau que je ferai, comme on appelle la synthèse de toutes les données qu'on a vu, comme on appelle depuis le début. Et ici, vous avez toutes les étapes pour y arriver. Voilà, c'est un document complet avec des explications. Et on va passer maintenant à la productivité et à l'automatisation. Donc il va falloir que vous essayiez de maîtriser les raccourcis clavier pour aller le plus vite possible. Donc il faut savoir aussi nommer les plages. Donc on va essayer de nommer les plages après dans l'exercice pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe également. Donc il faut avoir les fenêtres espions. Les fenêtres espions, ça vous permet d'avoir une visibilité sur un certain nombre de données que vous avez mis en fenêtre espion. Par exemple le total, vous avez lié tous vos tableaux en, comme on appelle, une cellule totale. Vous pouvez transformer cette cellule-là en fenêtre espion. Là où vous partez, il est là. Et quand vous faites comme on appelle, des additions ou des soustractions, vous avez un œil placé là-dessus, même si la cellule ne se trouve pas sur la même feuille. Voilà. Donc voici quelques piaillements que je voudrais faire avec vous avant qu'on ne passe de façon comment on appelle pratique. Voilà, le document sera à vous pour que vous puissiez les lire à chaque fois dont vous avez besoin. Donc je vais vous transférer ça très rapidement. Ok, je viens de vous envoyer ça. Et donc, ok. On va poursuivre. Monsieur Drago, ça va? J'espère que je ne parle pas trop. Oui, ça va. D'accord. Ok. Excel.
Donc, voici les cellules. Comment est-ce qu'on gère les cellules? Par exemple, la sélection des plages. La sélection des plages, comme vous le voyez, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez sélectionner si facilement. Voilà, vous sélectionnez. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les plages. Ok. Donc, je prends par exemple, je vais prendre l'autre exercice là. On va essayer de traiter les exercices ensemble pour que vous puissiez voir. Par exemple, quand je prends ce tableau, je vais essayer de prendre quelques éléments du tableau pour qu'on puisse faire quelque chose. Ok, je colle. Ok. Donc par exemple ici, c'est ça, ce sont les notes. Voilà, ça ce sont les notes. Ça c'est notes. Je mets ici notes. Notes. Note 1. J'ai mis note 1 ici. Oui, bonsoir. J'ai mis note 1 ici. Maintenant, moi, je veux que ça soit, comment on appelle. Je n'ai pas besoin de mettre encore ici note 2, note 3. Je peux juste faire l'incrémentation. C'est quoi l'incrémentation? L'incrémentation, c'est de générer une suite de données à partir d'un. Voilà, sur Excel. Donc, je peux faire incrémentation. Vous allez voir que c'est note 2, note 3, note 4. Vous voyez? C'est OK. Et pour pouvoir continuer, par exemple, là, je vais peut-être mettre la somme. La somme. Bon, et pourquoi pas ne pas mettre somme prod. Bon, somme, c'est bon. Après, on va voir ici. Somme prod. Somme prod. Ici, on va voir ici la moyenne. La moyenne. Et puis, comment dirais-je ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Appréciation. Appréciation. Décision. Décision. Comment on va le faire? Bon, pour pouvoir continuer, moi je vous recommande toujours de pouvoir transformer d'abord votre, comment on appelle, vos données en tableau. Ça va vous faciliter. Donc, il suffit de cliquer sur une seule cellule et vous partez dans l'onglet style. Mettre sous forme de tableau. Quand vous cliquez, et vous choisissez le tableau, la forme du tableau dont vous souhaitez, et puis voilà, vous validez. Par exemple, quand je prends ceci, et mon tableau est là, ça me propose, ça me demande comment on appelle, mon tableau comporte des entêtes, oui. Voici les entêtes qui sont là, et je valide. Voici le tableau qui est déjà là. Donc ça va me permettre, pourquoi je mets un tableau? Quand je mets un tableau, ça va me faciliter l'automatisation comment on appelle, des calculs. La somme. Pour calculer la somme, moi je sais déjà que c'est plus. Mais nous, on va utiliser la fonction somme ici. Pour utiliser la fonction somme ici, c'est possible. Vous pouvez aller dans formule. Voilà. Dans formule, aller chercher comment dire, la fonction là-bas. Comme aussi, vous pouvez essayer aussi de faire quoi? De saisir somme. Par exemple, là, quand je viens, par exemple, ici, je suis dans l'accueil. Je viens ici. Et voilà ici cette fonction aussi qui est là, x qui est là. La fonction x qui est là. Vous voyez cet élément là. Donc quand je tape sur lui, je vais chercher la fonction somme. Et le voilà ici. Je valide. Je l'ai choisi. Donc ça sera la somme de ou à ou. Comment on appelle de B. B5 à I5. C'est ça exactement. Et je ne fais que valider. Et une fois que j'ai validé pour un, tu as vu que pour les autres sont venus en même temps. Hein? Donc pour les autres sont venus en même temps. Par contre, c'est automatique, non? Oui, oui. Voilà pourquoi je demande de faire sous forme tableau. Ça va vous faciliter la tâche. Maintenant, ici, je vais maintenant calculer ici avec, comment dirais-je, par exemple, avec la moyenne, c'est comme la moyenne pondérée, quoi, la somme pondérée. Je vais utiliser la somme pondérée ici. Par exemple,
la première note là, à supposer que c'est la matière français. Français, c'est coefficient 3. Bon, je parle pour ceux de la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, français, c'est coefficient 3. Mathématiques, 4. PC, 4. SVT, 4. Anglais, 2. Histoire géo, 2. EPS, 1. Et puis là, conduite, c'est 1 également. Donc voici comment on appelle mes coefficients autant pour moi. Donc, je vais les mettre en forme. Voici mes coefficients qui sont là. Pourtant, moi, je vais calculer la somme ici. Je vais calculer en même temps, comment dirais-je, je ne vais pas utiliser à chaque fois, revenir utiliser 3 fois ça, 3 fois ça, 3 fois ça. Non, non. Je veux automatiquement le faire. Par exemple, je vais aller copier l'autre matière là pour venir coller pour ne pas qu'on se fatigue. Voilà. Donc voici ça. J'ai juste copié les matières. Là, on voit maintenant plus clair maintenant. Ok. Je vais calculer maintenant avec c'est-à-dire la somme pondérée pour pouvoir calculer la moyenne. Ok. Donc je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais utiliser cette fonction là, la fonction SUMPROD, pour pouvoir les calculer. Donc j'ai saisi SUMPROD. Voilà ici SUMPROD qui est là. Et d'abord, je vais sélectionner la première matrice qui est la matrice des notes. La matrice des notes. Ok. Et point virgule. Je vais sélectionner maintenant la matrice maintenant des, comment on appelle, des coefficients. Mais là, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, c'est-à-dire après, c'est-à-dire si je vais essayer de valider pour qu'on puisse détecter un problème et on va venir corriger le problème là ensemble. Je valide. Tu vois que tout le reste c'est 0, 0, non? C'est ce là. Oui, oui, c'est 0, 0. Donc, il y a, quand tu prends par exemple ça, par exemple, et tu tapes, tu vas voir qu'il a sélectionné où? En bas. Oui, oui, donc, ça a décalé. Pour ne pas qu'il y ait de décalage là, c'est ça qu'on utilise là, comment on appelle, cette technique de comment dirais-je, d'adressage. Et là, nous allons utiliser l'adressage absolu. Il ne doit pas bouger autant de lignes, il ne doit pas aussi bouger en termes de colonnes. Donc, quand vous finissez de sélectionner la marge là, il y a une autre, comment on appelle, il y a une astuce que vous allez utiliser la fonction F4. Quand vous appuyez sur la fonction F4 en même temps, ça permet de mettre la plage là, en même temps, toute la plage là, en adressage absolu. Donc, je prends par exemple F4. Quand j'appuie sur F4, automatiquement, vous voyez qu'il a mis le tout en même temps en adressage absolu. Ok? Et vous validez. Une fois que vous validez, vous voyez que tout a changé, non? Je n'ai pas bien compris la partie. Ok. Je reprends. Ça, je prends aussi. Par exemple, ici, on va utiliser, puisque on veut faire la somme des produits. C'est-à-dire, on va faire cette note-là, et cette note-là, multipliée par son coefficient. Oui, plus oui. la note de maths multipliée par le coefficient de maths. Plus la note de physique multipliée par comment on appelle, multipliée par le coefficient de physique. Et Oui. c'est tout cela qui va donner la somme des, comment on appelle, des moyennes pondérées. D'accord. Donc il y a une fonction qui nous permet de faire ce calcul le plus tôt possible, qu'on appelle SUMPROD.
Donc, somme prod, Ok. il faut avoir deux matrices de même longueur. Donc, la matrice, les deux matrices doivent avoir la même longueur. Ok? Donc, Ok. je viens ici, je mets d'abord la formule égale somme prod. J'ouvre la parenthèse. La première matrice, c'est la matrice des notes. Je La sélectionne. note, oui. Ok. Je mets point virgule. La deuxième matrice, c'est la matrice des coefficients. Maintenant, les coefficients là, je dois les mettre en absolu. C'est-à-dire, je dois mettre la plage là en absolu. Mhm. C'est-à-dire, pourquoi mettre en absolu? C'est-à-dire, le B. Le B, je dois la mettre en absolu. C'est la colonne. C'est-à-dire, Ok. je dois mettre la colonne là en absolu. Si je vais mettre la colonne en absolu, c'est la colonne de B. C'est-à-dire, je mets $1 avant ici. Je mets $1 ici. Tu comprends? Et je mets $1 Oui. au niveau de 17 là. C'est-à-dire, j'ai bloqué au niveau de la Hmm. colonne, j'ai bloqué au niveau de la ligne. Et Ok, ok. je pars encore au niveau de I. Je bloque la colonne I et je bloque aussi la ligne 17. Donc, c'est-à-dire j'ai bloqué la ligne 17 et la colonne de la colonne B à la colonne I de la ligne 17 là, j'ai bloqué tout. Maintenant, on peut insérer le dollar là, comme on appelle le signe dollar là, de façon manuelle. Il y a aussi une astuce qui permet de mettre cela le plus, comme on appelle, de façon rapide, qui est la fonction F4. Donc, une fois que tu finis de Ok. sélectionner, j'ai sélectionné comme ça, je n'ai pas lâché la sélection, j'appuie sur F4. Et voici ce que je suis en train de dire là, il a mis tout. Ouais, je vois. Ok. Et là, maintenant, je ferme la parenthèse et je valide. Une fois validé, voici, ça me calcule automatiquement. Tout a été calculé automatiquement D'accord. parce que j'ai transformé tout en tableau. Voilà, j'ai mis ça sous forme de Ok. tableau. Donc, tout ce que je vais faire là, c'est ça. Maintenant, ici, il faut comment on appelle, il faut que j'ai comment on appelle, comment on appelle la totalité, comment on appelle le total des Ok, coefficients. efficient. Donc je mets égal, je vais toujours utiliser les fonctions parce que c'est les fonctions que je veux qu'on on maîtrise ici. Donc je sélectionne la plage. Une fois que j'ai sélectionné la plage, je valide. Et là c'est comme 21. Ouais. Est-ce que ça va être normalement ça doit être 20. Bon, on fait avec. Ok. Donc j'essaye maintenant que ici c'est, comment dirais-je, c'est 21. Pour pouvoir calculer comment on appelle, la moyenne. La moyenne, à quoi est égal à la moyenne? À quoi est égal la moyenne? Ça fait le total divisé par le coefficient. Ok. Donc le total divisé par le coefficient. Donc je vais mettre ici maintenant égal somme prod, le total de somme prod là, n'est-ce pas? Oui, oui. Divisé maintenant par quoi? Le coefficient, le 21. Comme ça. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Non, c'est comme ça. Ok, Si c'est pas je valide le ça. calcul des moyennes, là. Voilà ça. Il n'y a pas d'erreur. Il y a bel et bien Bon, erreur. on n'a pas utilisé la fonction, là. Ah ah, c'est pour ça que je demandais est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc tu viens, tu sélectionnes là. Et puis tu mets ça F4. Voilà, tu mets ça en absolu. Et tu valides. Pour tout le monde a été calculé. N'est-ce pas? Maintenant, on remarque Oui, ici que oui. toutes ces, comment on appelle, il y a trop de virgules après, il y a trop de, comment on appelle, de noms après la virgule, Le n'est-ce chiffre, pas? oui. Donc, on va aller, comment on appelle, utiliser, on va formater ces cellules-là pour avoir quelques deux sommatifs. Vous voyez ici,
où on n'a pas de normes là. Le groupe norme. Oui, oui. Donc cela Mhm. permet de réduire. Voilà. Donc vous sélectionnez la plage là et vous y allez. Donc ça on augmente, ça on diminue. Deux chiffres après la virgule. Bon, je vais prendre deux chiffres après la virgule. Ok. Donc D'accord. appréciation, c'est la fonction d'appréciation. Hein. Est-ce que vous connaissez la fonction d'appréciation? Non. J'avais fait ça ici pour que on allait avoir ça rapidement sur Word pour que vous appreniez en même temps directement. Ça va nous permettre d'aller plus vite. Je vais aller chercher rapidement où il est. Bon, je l'avais pas vu. Je l'avais enregistré ici. Je voulais que ça aille plus vite. Donc, appréciation. Malheureusement, c'est pas lui. Ok, on va aller rapidement pour qu'on pas perdre le temps ici. Je pense que appréciation, par exemple, bon, la moyenne de cap, on va utiliser la condition, la condition si ici. Voilà. Donc, par exemple, on peut décider, par exemple, ici, que égale si la moyenne, tu ouvres la parenthèse, si la moyenne qui est là est supérieure moi aussi avec mon clavier là, est supérieure ou égale à, comment on appelle, à 18, n'est-ce pas? Point Oui. virgule, on ouvre la parenthèse, on met quoi? Très bien. Oui, excellent. 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 On ferme la parenthèse. Sinon, si, bon, on va essayer de faire ça comme ça rapidement. Sinon, si la moyenne est supérieure ou égale à 16, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc ici, c'est, comment on appelle, la fonction si qu'on va utiliser ici. D'accord. Sinon, si la fonction est supérieure ou égale à combien? À 14. Là, c'est combien? Oui. C'est bien. Oui, bien. Sinon, si c'est supérieur ou égal à 12, 10. non 12 Ok. d'abord, assez bien. Assez Bien.
Bien. Et ici, si c'est supérieur ou égal à combien? 10 maintenant. Non, si c'est... bon, 10 non? Oui, 10 ça, passable. Sinon, c'est médiocre. Sinon, c'est quoi? Si on t'a mis médiocre, c'est qu'on t'a insulté. Médiocre. Et on va fermer maintenant. Une donc, fois. après passable là, Mhm. on met quoi? Point virgule seulement. Point virgule et puis médiocre. Parce qu'il n'y a plus encore d'autres conditions. Ok. Mhm. Ok, c'est fini. Et on valide. Il y a un problème. Hmm. Mhm. Donc voici le problème qui est là. Il faut chercher puis corriger. Ah, voici c'est ici. Si, si. Si, si. Voici ça. Extrêmement pas. Quand il y a erreur seulement, non. Vous allez souffrir. Donc voici quand même les moyennes. Mhm. Assez bien. Oui, Bien. médiocre. Ouais, il y a médiocre. Hein. Ça, c'est lié au niveau des maths. Maths PC là. Par exemple, s'il a 18 ici. Et là, il a 15. Et là, il a 17. Tu vas voir que le passable sera assez bien. Donc c'est comme ça, tout est Assez automatisé bien. maintenant. Ok, Ouais. pour la décision maintenant, c'est soit admis ou bien, comment dirais-je, euh, séjourné ou bien renvoyé. Ajourné. Ok. Voilà, donc si égale si, et ici c'est toujours la condition si. D'accord. Donc si la moyenne est supérieure ou égale à 10, n'est-ce pas? Oui. Donc il est admis. Admise. Bon, et non, on va pas se fatiguer. Admis. Point virgule. Sinon, si la moyenne, on va recopier juste ça. Je viens coller ici. Sinon, si la moyenne est supérieure ou égale à combien? C'est à partir de 8, non? 7. C'est à partir de 7 que si tu n'as pas eu 7, on te l'envoie. Oui, oui. Mhm. Ici, c'est quoi? Ajourner. Ajourné.
Ok. Sinon, exclu. Renvoyer. Exclure. Là, je ferme les parenthèses une fois, deux fois. Et puis, je valide. Voici ça. Donc, pourquoi vous voyez maintenant l'importance de mettre maintenant sous forme de tableau. Ouais, je vois. À partir d'un seul, tout est tracé. D'accord. Voilà. Maintenant, la mise en forme conditionnée. On peut faire les Oui. mises en forme conditionnées. De sorte à ce que vous voyez, comment dirais-je, déjà quand vous regardez les moyennes, déjà vous savez déjà ceux qui sont, comment on appelle, admis. À vue d'œil, déjà vous voyez déjà ceux qui sont admis. Donc il suffit de sélectionner la plage là et vous partez dans mise en forme conditionnelle. Et là, vous allez utiliser maintenant les nuances de couleurs ou bien les règles. Par exemple, vous pouvez utiliser des nouvelles règles que vous voulez. Par exemple, ça. Par exemple, inférieur ou égal, c'est à vous de voir. Par exemple, supérieur à, ou bien, comment on appelle ça. Par exemple, je vais utiliser par exemple ça. Entre ça et ça. Bon, ici, j'ai utilisé ça, supérieur. Supérieur, ok. Voilà, supérieur égal à 10. Quand vous prenez ça, par exemple, supérieur ou égal à 10. Voilà. Test de remplissage. Voilà, ils sont en rouge, non. Remplissage est fond vert. Vous voyez là. Et là, vous validez. Donc, tous ceux qui ont les moyennes supérieures ou égales à 10 là, vous voyez déjà qu'ils sont colorés. Donc, quand vous voyez déjà, vous savez déjà ceux qui sont renvoyés. Donc, par exemple, ceux-là, par exemple, je peux sélectionner lui là et je peux faire la mise en forme conditionnée. Là, par exemple, je prends ceci ici, il est inférieur à 10. Tous ceux qui sont inférieurs à 10. Donc, ils n'ont qu'à prendre les couleurs quoi. Bon, je peux aller faire personnaliser. Hein. Je prends pour moi personnaliser la couleur. Bon, ça c'est ça les remplissages. Je prends au niveau des remplissages là. La couleur, je peux prendre rouge. Voilà. Et puis je valide. Donc vous voyez que là, tous ceux qui sont inférieurs à la 10 là, ils auront la couleur rouge. Et pourquoi lui là il ne vient pas? Donc je viens ici. Donc je vais devoir sélectionner tout. Puis je pars maintenant dans la mise en forme. Inférieur à 10. Donc je peux venir ici et je personnalise. Je peux prendre rouge comme ça, celui-là, et je valide. Donc tous ceux qui ont, comme on appelle, moins de 10, voici ça devient rouge. C'est ça qu'on a fait la mise en forme conditionnelle. Et ce qu'il y a également, on peut aussi utiliser aussi la représentation des barres, c'est-à-dire comment on appelle la présentation des barres pour pouvoir avoir la progression de chacun. Par exemple, les enfants qui sont ici, les notes qui sont ici, on veut voir est-ce que la personne a chuté dans quelle matière ou bien a évolué dans telle matière. Donc tout ça, on peut le mettre ici dans la, comment on appelle, dans la mise en forme conditionnelle avec les icônes. Donc par exemple, je vais utiliser ces icônes là. Il reste constant. Par exemple, si j'utilise ces icônes, regardez. Il a, et vous regardez déjà l'allure, comment on appelle, que présentent les notes de ces différents élèves là. Là, on voit qu'il a chuté. 7, il a chuté. Mais 12, c'est un peu constant. 14, il progresse. Et comment dirais-je, 12 et 10, ouais, il est un peu constant. 11, il est constant. Et 10, il est constant. 8, il a chuté. C'est-à-dire, ça évolue en fonction, puisque c'est noté suivant. Ouais. Donc, par exemple, lui, là aussi également, tu vas voir que lui, oui, il est constant. Donc, lui, soit il est constant, soit il augmente.
Euh, Donc, voilà pourquoi il est assez bien. Quand vous regardez ici, par exemple celui-là, lui, il ne fait que chuter seulement. Il est constant ou bien il chute. Constant, constant, chuter, chuter. Et la plupart déjà, ça donne déjà l'allure déjà de cette personne-là. Constant, constant, chuter, chuter, c'est qu'il n'est pas loin d'être passable. Mais, regardez celui-là. Constant, qu'on appelle, il est, comment on appelle, progresse. voilà. Il progresse, il progresse, il progresse, il est constant. Lui là, il n'est pas bien, il n'est pas loin d'être, comment on appelle, il n'est pas loin d'être bien. Donc il faut utiliser comment on appelle, ces représentations là pour pouvoir donner déjà comment on appelle, une vue globale de ce que vous avez comme données. Ah, j'ai perdu ça. Allô? On se suit? Oui, 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 oui. D'accord. Apparemment, j'ai perdu mes données là. Ah, j'ai dû fermer ça sans m'en rendre compte. Voilà, c'est venu. Ok, donc il faut utiliser ces mises en forme là pour pouvoir donner comment on appelle, une vue déjà. Quand tu regardes déjà, tu as déjà, comment on appelle, une idée sur l'élève. Et c'est à partir de celui-là que tu peux faire la liste déjà. Ceux qui sont constants, ils ne sont pas loin d'être passables. C'est ce que ça veut dire ici. Comme vous pouvez aussi utiliser ça aussi. Par exemple, ça, ce sont les icônes en fait. Par exemple, vous pouvez utiliser ça, mais ça c'est difficile à comprendre. Ça c'est difficile à comprendre. Euh, Voilà, ça c'est pour ça c'est au niveau des couleurs. Et ça aussi, voilà, là ça donne déjà des signes. ouais, Voilà, croix rouge, ça montre déjà que c'est pas bon. Voici ça. Donc, voici un peu, avec un tel tableau, quand même, ça donne quand même un certain nombre de vues. Euh, c'est encore plus visible par rapport à celui qui a fait juste un tableau simple. Ok. c'est ça. Je vais ajouter quoi encore d'autre? Je pense que ce n'est que. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Parce qu'il est déjà 22h même 10. On a débordé un peu le temps. Donc, j'espère que tu as appris Ouais. quelque chose quand même aujourd'hui. Oui, oui, beaucoup même.